Et coucou, ouverture un peu rapide du Vlogmas numéro 20. J'ai l'impression de faire des bruits bizarres. Ah oui, parce que Mika, il me cache les trucs. Okay. Un petit peu rapide parce que le vendredi, je commence à 8h30, donc il faut que je parte plus tôt. Plus tôt. Ah bah d'accord. Alors, là. Je voyais pas le numéro 20. Donc, je fais ça un peu rapidement. Honey and nuts. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des noix de cajou, des noisettes, des amandes, flocons de miel. Oh, ouais, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse bien. Celui d'hier était très très bon. Là, les protéines, vraiment cool. Franchement, pour le coup, ça m'a assez bien aidé. Donc voilà. Voilà, je vais aller manger parce que sachez que j'ai rien mangé hier soir. J'avais vraiment pas faim. Parce que voilà, les repas que j'ai eus dernièrement étaient un peu pleins de protéines. Un peu trop lourd quand même pour l'estomac, donc hier j'ai rien mangé. Là ça va en vrai, j'ai pas tant que ça faim, je vais y arriver. Mais bon, le but ça sera quand même d'aller manger assez rapidement. Hein. Donc de toute façon, là je vais y aller. Il est 7h46. 7h46 ça. Donc ouais, je vais me préparer, partir. Comme ça, voilà, si j'arrive un peu plus tôt, je vais pouvoir lire un petit peu. J'ai été me coucher direct après d'avoir monté le Vlogmas. J'ai pris ma liseuse pour lire quand même un ou deux chapitres. 2 chapitres de God of Men, voilà, donc je commence petit à petit. Et aujourd'hui, on a quelques courses à faire avec Mika. Je vais voir si il est motivé à m'emmener à Cultura. Et voilà, on va voir ce que ça donne dans tous les cas. Je vous reprends dans l'après-midi. Voilà, tout simplement. Je vous reprends un peu tard, il est 18h, pas loin, dans 15 minutes. J'ai pas lu aujourd'hui encore. Voilà, j'ai eu une après-midi assez chargée, mais bon, je me poserai pour lire tout à l'heure. Voilà, tout simplement, je me poserai ici pour lire les 70 pages. Mais je voulais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur. Je voulais vous parler de carnet de lecture. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une boutique en ligne. Donc, il était une bougie. Le lien est dans la description. Et en fait, je fais des carnets de lecture. Donc, ce sont les 2 carnets de lecture qui sont disponibles sur la boutique. Donc, vous avez celui de 2024 et celui de 2025. Sachez qu'il n'y a pas de grande différence entre les 2 carnets parce que ce sont des carnets qui sont non datés. La seule différence, c'est que dans celui-ci, il y a le 29 février, puisque c'était une année où il y avait le 29 février, et celui-ci, il n'y a pas le 29 février. Donc en vrai, c'est tout ce qui change seulement pour les pages de nombre pages lues au niveau du mois, mais sinon, rien ne change. Voilà, globalement, je suis restée sur la même chose de ces 2 années. En fait, je suis restée sur des pages... donc j'ai fait des pages, un page objectif, les pages du coup évolution de la pile à lire. Voilà, évolution, pas diminution. Donc ça veut dire qu'elle peut évoluer en étant du coup agrandie ou baissée. Voilà, pour le coup c'est juste une évolution. Il n'y a pas de stress à avoir. Des pages de pile à lire, donc beaucoup de pages de pile à lire. Comment vous dire que je suis arrivée à la fin de mes pages de pile à lire. Il y a à peu près 280 emplacements, si je ne me trompe pas, pages de saga en cours. J'en ai ajouté un peu plus dans celle de l'année prochaine. Je ne sais plus exactement combien j'en ai. Hein. Il y a un moment donné, je n'arrive pas à me souvenir exactement, mais tout est écrit sur le site internet. Les, du coup, bilan de l'année. Alors, comme vous pouvez voir, là, j'ai pu déjà commencer à bien remplir. Voilà, je pense que Plein Ciel, clairement, a été ma meilleure lecture de l'année. À part si j'ai un coup de cœur d'ici fin d'année, mais ça m'étonnerait. Ensuite, les sorties littéraires. Comme j'étais une bonne partie en aubaille, je n'ai pas du tout regardé les sorties littéraires afin de vraiment me concentrer plutôt sur ma pile à lire. Je pense que cette année, je vais me pencher un peu plus sur les sorties littéraires. Et ensuite, vous avez des pages par mois. Donc le mois de janvier, le book haul. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté des petits stickers pour justement ajouter un petit quelque chose en plus sur mes pages. Ensuite, il y a une page vierge avec ma pile à lire. Cette page-là, j'utilise aussi pour mettre les challenges. Par exemple, si je veux participer à un challenge, je vais ajouter les catégories du challenge sur celle-ci. Et comme ça, je mets ma pile à lire juste devant le challenge. Je trouve que c'est plutôt pas mal.
Du coup, voilà, les pages lues, effectivement, bon, bah, là, on est au mois de janvier, mais sur le mois de février, il y a le 29 qui est là en plus, alors que dans l'autre, il n'y a pas. Une page vierge, cette page vierge, j'aimerais bien l'utiliser cette année. Je ne l'ai pas trop utilisée en 2024, mais en 2025, j'aimerais l'utiliser pour ajouter également les séries et les animés que je regarde dans le mois. Là, j'ai mis en fait les jeux que je joue. Les jeux que j'ai joués durant cette année, je les ai ajoutés ici. Mais voilà, là, globalement, j'aimerais bien essayer de regarder également le nombre de séries et également de regarder un peu plus parce que ça me manque beaucoup et c'est vrai qu'on ne regarde vraiment pas beaucoup avec Mika. Et ensuite, voilà, page de bilan. Donc effectivement, j'ai fait des petits rectangles. Comme ça m'a permis de coller les livres que j'ai lus. Ça permet d'habiller le carnet de lecture. Et en plus, je trouve ça vraiment joli avec, bien sûr, la note du coup en 5 étoiles et les statistiques. Bilan statistique. Ce que j'ai ajouté également, c'est tous les trimestres. J'ai ajouté une page du coup meilleure lecture. Voilà. Bilan du trimestre où j'ai écrit tous mes livres que j'ai lus, mais également les jeux auxquels j'ai joué. Je ferai probablement pas une ligne série à un moment donné, peut-être que ça sera peut-être un peu lourd, mais je verrai. Et donc du coup, voilà, mes meilleures lectures des 3 mois, des 3 premiers mois, c'était donc cela. Voilà, donc après ça se décline dans tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et dans mon carnet de mon côté, en fait, donc j'ai également, hop là, je vous montre par ici, je change de page, je change de main, des fiches de lecture. Voilà, je vais y arriver, des fiches de lecture. Voilà, sachez que j'ai créé un carnet qui regroupe que ça, que cette partie-là pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir des fiches de lecture et du coup qui n'aiment pas du tout écrire les avis de lecture sur papier, etc. Vous pouvez juste avoir ce petit carnet, voilà, qui coûte du coup 18 € par rapport à celui-ci qui coûte 25 €. Mais au moins, voilà, si vous avez envie de répertorier juste voilà, vos lectures, etc., sans écrire, vous pouvez avoir ce petit carnet ici, qui, du coup, il est très mignon, ça fait vraiment très carnet de voyage. Et si vous voulez, comme moi, écrire vos lectures dans les fiches de lecture, vous pouvez de ce côté-là. Donc ça, c'était le visuel de l'année de 2024, donc basé sur la piraterie, mais également sur les voyages. Voilà, ça fait vraiment voyage, piraterie, les deux en même temps. Et celui de 2025, du coup, est basé clairement sur un côté très, du coup, vintage, comme vous pouvez voir. Donc, hop là, quand on ouvre, j'ai fait cette page-là, où en fait, vous écrivez le nombre de livres que vous aimeriez lire durant l'année. Voilà, moi, je l'ai plutôt mis comme une page un peu objectif. Et ensuite, vous avez la page blanche pour pouvoir écrire vos objectifs ou écrire quoi que ce soit, si vous voulez coller des choses dessus, etc. Vous pouvez faire vraiment selon vos envies. Ensuite, on part directement pour l'évolution de la pile à lire. J'aime trop ce que j'ai fait. Vraiment, ce graphisme-là, je l'aime vraiment trop. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Mais celui-ci, ouais, je me suis donné vraiment à fond. Ces pages pile à lire, je les ai fait un petit peu comme un ancien journal, en fait. Voilà, je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir, mais moi j'avais vraiment le côté, voilà, vraiment côté journal, machin et tout. Donc je suis très contente. Je sais plus combien d'emplacements exactement. J'en ai mis un peu plus que l'année dernière. On m'avait demandé un peu plus, donc j'en ai ajouté un peu plus. Comme les sagas en cours, voilà pour les sagas en cours. Alors effectivement, ici j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai mis combien normalement 6, 7. 7. Si vous avez des sagas qui sont à rallonge 13, etc., bah, partez peut-être sur le nombre, celui que vous commencez, que vous devez lire du coup cette année. Par exemple, si vous avez, comme moi, l'Épouvanteur, bon, maintenant je l'ai lu, mais si vous êtes encore en train de lire l'Épouvanteur, vous en avez lu 5, bah, mettez peut-être 5, 6, 7, 8, voilà, pour voir, etc. Ou voilà, essayer de trouver quelque chose pour ajouter le nombre. Je me suis dit que déjà 7 petits carrés, c'est quand même plutôt pas mal pour les sagas. Effectivement, si vous avez des sagas de manga, va falloir se jouer serré. Ensuite, du coup, les pages bilan. Cette année, j'ai fait un truc un peu spécial pour celui-ci. Au lieu de mettre janvier, février, mars, avril, mai à la suite, j'ai totalement tout mélangé. J'ai mis janvier ici, j'ai mis février par ici, normalement. Novembre, ici, vous avez décembre. Décembre, etc. Et tout comme ça, voilà. Il y a juste août et juin qui sont pas très loin, et juillet, mai, forcément. Mais globalement, j'ai fait ça exprès, volontairement, pour qu'on galère vraiment à trouver notre meilleure lecture de l'année. Mon côté très sadique qui est ressorti. Mais en fait, si vous voulez, dans celui-ci,
Je suis sûre, déjà dès mars en fait, je me suis dit: «Ça m'étonnerait que j'arrive à lire un livre qui, arrive à le détrôner, ce Plein ciel», parce que j'ai vraiment trop aimé et en fait, du coup, le choix a été assez, facile et assez, bah, du coup, rapide à faire. J'essaye de trouver la page en même temps que je vous parle. Voilà. Mois de mars? C'était au mois de mai que j'ai lu, je sais plus ce que je l'ai dit. Donc effectivement, voilà, c'était assez facile là, comme vous pouvez voir, bon Runborn est passé, voilà, devant tout le monde également. Là, Plein ciel est passé devant tout le monde également. Mais c'est voilà, c'est aussi, j'ai créé ça, ce système un peu comme ça, justement pour, éviter que, bah, dès juin, je sais que, il y a, bah, du coup, il y a Runbound que je préfère et Plein ciel que je préfère. Voilà, je me suis dit que ça allait créer un peu plus de challenge, vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis que mettre en concurrence des livres qu'on a lus de janvier à février, c'est facile de choisir. Mettre en concurrence des livres qu'on a lus en janvier et novembre, c'est un peu plus difficile parce qu'après, vous avez le ressenti de mois de janvier à vous dire: «Attendez, au mois de janvier, comment je l'ai ressenti?» et cetera. Ça va nous faire travailler un petit peu notre mémoire et voilà. J'espère que ça va plaire cette année. Pour le coup, c'est première année que je fais. J'espère avoir des retours au mois de septembre, octobre, parce que c'est là où je crée le carnet. Déjà pour commencer à voir si les personnes, bah, du coup, en octobre, il y aura quand même une bonne partie qui sera déjà remplie, au moins une petite partie, et voir ce qu'en ont pensé les personnes, de se dire est-ce que c'est intéressant de prendre comme ça, ou est-ce que finalement je recommence dans le côté normal, janvier à décembre, au moins écrire comme ça dans le carnet-là. Le mien, je pense que je le ferai toujours comme ça parce que je trouve que voilà, il y a un peu plus de challenge, un peu plus de mystère, de suspense jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, vous avez du coup les sorties littéraires. Et après, on passe du coup dans les pages de mois, donc janvier. Voilà, avec la pile à lire. J'ai fait exactement la même chose. J'ai juste changé au niveau des pages lues. Je les ai mis en version carrée et pas en version ronde parce que je trouve que ça sera plus facile pour nous d'écrire sur un carré comme ça plutôt qu'un rond. Voilà, je pense. À voir ce que ça donne. Et du coup, voilà, les meilleures lectures. Je suis restée sur la même chose que 2024, oula, parce que clairement, ce système-là me fonctionne très bien. Tout le monde était content, j'ai pas eu de mauvais retours dessus, donc j'ai préféré rester. Et là, je vous montre un petit peu, du coup, le graphisme des prochains mois. Donc, vous avez février, je les ai fait selon la couleur de mars, en fait. Tout comme ça, ils changent à chaque fois. Donc là, vous avez avril, hop, mais toujours sur un style un petit peu vintage. Vous avez juin, voilà, voilà, et je vais juste vous montrer juillet. Voilà, je vous montre juste juillet, et voilà pour du coup le mois de juillet. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, donc du coup de mon côté, j'ai également toutes les pages, du coup, les fiches de lecture. Donc j'ai fait une petite page de séparation comme ça, et ensuite voilà, toutes les pages de fiches de lecture. Voilà, donc effectivement celui-ci, j'ai fait également une version avec juste les premières pages sans les fiches de lecture du coup, et ensuite une version avec les fiches de lecture. J'ajoute en plus dans chaque commande un petit marque-page gratuit. Il est vraiment gratuit celui-ci. Donc ce petit marque-page qui peut en fait être détachable et du coup rattaché là où on veut. C'est fait main. C'est pour ça qu'il est gratuit aussi, parce que du coup il est un peu plus fragile parce que c'est fait à la main, et je n'ai pas les outils adéquats pour créer quelque chose de comme ça. Je voulais absolument le mettre parce que des fois, quand on veut chercher une page précise, là par exemple, je le mets à chaque fois dans les pages lues. C'est plus facile de trouver du coup le marque-page et du coup voilà, de pouvoir l'ouvrir facilement et l'ajouter. Mais c'est un marque-page qui est aussi quand même assez fragile. Si vous voyez ceux de l'année dernière, donc là j'en avais pris 2 moi. Celui-ci commence déjà un petit peu à être cassé, à être abîmé, voilà, je vais trouver le mot. Mais bon, après, voilà, une bonne année quand même dedans, mais forcément, ce sont des marque-pages, voilà, qui sont un peu plus sensibles justement à être créés comme ça. C'est pour ça que je vous l'offre. Ça fait quand même quelque chose de gratuit, quelque chose qui est utile, je trouve. Donc voilà, je vous l'offre dans chaque commande. Vous avez toujours le petit marque-page dans cette commande. Et
Voilà, globalement de ce que je voulais vous montrer. Je voulais, vous les montrer, tous les 2. Donc ce sont, les 2 qui sont encore sur la boutique. Les autres en fait de l'année d'avant, mais je l'avais pas du tout, refait, et celui de l'année d'avant, je l'avais remis en 2024, mais ensuite je l'ai enlevé parce que, pour moi, c'est vraiment ces 2 là qui sont le plus aboutis et que j'ai envie de, voilà, de réimprimer à l'occasion si les personnes ont envie d'acheter l'un des visuels ou l'autre. Vous avez le choix entre 2 du coup carnets de lecture. Je tenais à vous les montrer parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément souvent au niveau de la chaîne. D'ailleurs, sachez que je fais également des bougies. Donc là, en fait, nous avons la collection des bougies Noël. Donc celui-ci est lait de riz amande, c'est ma préférée. Donc j'ai commencé à la faire brûler. Mais c'est vrai que je parle pas non plus très très souvent de ma boutique, généralement, à part juste vous dire que j'ai fait ça, etc. Mais là, ça me tenait à cœur de vous montrer les carnets de lecture au cas où, si vous revenez d'arriver sur la chaîne ou que vous regardez voilà, cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné ou quelque chose dans le genre, sachez que voilà, j'ai créé des carnets de lecture. Ils sont Pour moi, ils sont très jolis forcément, et c'est fait pour les personnes qui n'aiment pas faire des bullet journal parce que vous savez pas dessiner, etc. Je ne sais pas dessiner, vraiment. Là, c'est vraiment créé que bah, du coup sur un ordinateur. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. Bah, une première année, je voulais faire ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de proposer à tout le monde, voir si ça pourrait intéresser. Écoutez, ça marche pas mal. J'ai déjà vendu 77 carnets de lecture, tout confondu, hein, vraiment la totalité. Donc très contente de cette évolution. Et voilà, je voulais juste vous me permettre du coup de vous montrer tout le rendu, etc. Au cas où si ça pourrait vous donner envie. Sachez qu'ils sont sur la boutique. Je suis à jour dans les commandes. Donc voilà, les prochaines commandes, je vais les faire assez rapidement. En tout cas, je vais me donner à fond pour les faire assez rapidement, à part le 2 et le 3 janvier où je ne suis pas à l'entreprise, donc je suis à la maison. Donc si j'ai pas les carnets, vu que je les fais à la commande, par contre, les carnets, voilà, ça m'évite d'avoir du stock à la maison. Et comme ça, je les fais vraiment à la commande. Et bon, du coup, là, je serai pas à l'imprimerie, je pourrais pas les faire, mais là, normalement, voilà, dès qu'il y a des commandes, ça partira assez rapidement. Sur le site internet, il y a quand même écrit 8-10 jours de délai. Ouvrez, mais globalement, c'est assez rare que je vais jusqu'aux 10 jours. En tout cas, là, étant donné que j'arrive dans un moment où la plupart des carnets de lecture sont vendus, donc les prochains qui vont être vendus, ils vont passer assez rapidement parce que je n'aurai pas besoin d'en faire vraiment beaucoup, parce qu'après, il faut quand même que j'ai le temps de les faire. Voilà, je voulais juste voilà, m'arrêter pour ce vlogmas sur le carnet de lecture, au cas où si vous êtes intéressé, vous savez au moins maintenant que j'en fais, et comme ça j'ai pu vous montrer également les visuels si vous êtes intéressé. Voilà, vous voyez au moins les visuels. Si vous pensez que ça peut intéresser à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas. Si vous voulez offrir, bah, peut-être que si vous avez un anniversaire au mois de janvier et que vous vous dites que ça serait pas mal de l'offrir à votre ami, bah, n'hésitez pas non plus, ça permet de faire un petit cadeau qui sera utile du coup sur toute l'année. Voilà, et puis également des bougies si ça aboutit. Voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que franchement, je suis très fière de mes 2 visuels. Voilà, je suis vraiment très fière de ces 2 carnets, c'est vraiment les plus beaux, et mon collègue m'a mis super la pression pour celui-ci parce qu'il m'a dit: «Pour moi, c'est le plus abouti de tout ce que tu as pu faire dans tes carnets et il est vraiment sublime». Donc j'étais là en mode: «Beh, j'ai intérêt en 2026 de faire quelque chose d'aussi beau, hein». Du coup, j'ai un petit peu la pression, mais bon, ça va, je peux attendre fin 2025 jusqu'à trouver une autre idée pour le prochain carnet, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu intéressé comme vlogmas. Si je voulais juste faire un petit aparté, si vous avez déjà acheté le carnet de lecture et que bah, voilà, si que vous avez aimé, si vous avez déjà fait celui de 2024 et que vous avez acheté celui de 2025 mais que vous l'avez pas encore utilisé forcément, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique pour me laisser un avis. En fait, il y a des avis que vous pouvez laisser. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits avis. Comme ça peut donner aussi envie aux personnes qui arrivent à voir les avis de différentes personnes, de voir à quel point voilà, c'est très utile, etc. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un petit moment de libre pour me laisser un petit avis, ça serait plutôt pas mal. Voilà, et du coup, bah, je vais vous laisser pour ce vlogmas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore de votre soutien. Et du coup, bah, je vais probablement aller manger. Enfin, on va aller acheter de quoi manger avec Mika. Et ensuite, je vais lire, afin de lire les 70 pages et pouvoir vous reprendre demain et vous dire que j'ai bien lu ce soir. Je croise les doigts. Je vous laisse là. Encore merci d'avoir regardé le vlogmas jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis tout simplement à demain pour le prochain vlogmas.